Camarades, chers amis, il y a quelque chose en politique qui pour moi est insupportable. C'est le mensonge. Pas le petit mensonge, pas la petite omission, mais le mensonge permanent. Celui qu'ils ont érigé en système de gouvernement. Depuis 5 ans, ils nous ont menti. Tous les jours, sur tous les sujets. Et maintenant, ils veulent recommencer. Il se trouve, je vais vous le confier, que dans la circonscription où je suis candidate, qui est la 12e circonscription de Paris, j'affronte Olivia Grégoire. Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole, porte-mensonge du gouvernement. Et dès les premiers jours, ça a été un véritable festival. Damien Abad est accusé d'avoir violé 2 femmes. Visiblement, tout le monde était au courant, sauf le gouvernement. Et Olivia Grégoire est capable de dire ça sans trembler. Honte à eux, honte à elle. En guise de mesure pour le pouvoir d'achat, ce gouvernement intérimaire nous annonce, vous l'avez tous entendu en fanfare, le maintien du bouclier tarifaire. Il s'en vante. Il nous explique que les prix du gaz et de l'électricité resteront bloqués. La nouvelle porte-parole en a fait elle-même la promotion, si vous l'avez écouté, mais peut-être que vous l'écoutez moins que moi. Mais qu'est-ce qu'on apprend finalement? C'est que le blocage n'est que temporaire lui aussi. Et surtout, il sera rattrapé en 2023. Ce qui fait que pour une famille de 4 personnes, ce seront 150 € de plus qu'il va falloir sortir, alors que la fin des mois sont déjà tellement difficiles. Mensonge donc, encore une fois. Aujourd'hui, ce matin même, Olivia Grégoire a continué. Des dizaines de milliers, dit-elle, pourquoi pas des centaines de milliers, de supporters de Liverpool qui seraient la cause du fiasco au Stade de France samedi dernier. Mais non, Madame la porte-parole, mais non, Madame et Messieurs les macroniens, les macronistes. La cause de ce fiasco, ce n'est ni les supporters de Liverpool, ni les jeunes de Seine-Saint-Denis, ni les grévistes du RER B, ou même les conducteurs du RER D. Les responsables, ce sont ceux qui sont couverts par des mensonges. Gérald Darmanin et le préfet Lallement. Nous ne sommes pas condamnés à subir 50 plus, ni leurs mensonges, ni leur politique néfaste, que ce soit de Macron ou de ses députés. La crise est déjà là, elle est sociale, elle est démocratique, elle est écologique. Et ce qu'ils proposent finalement, sans programme, c'est de l'aggraver, cette crise, encore et encore. 10 millions de pots, ce n'est pas assez pour eux. Être condamné 2 fois pour inaction climatique, ce n'est pas assez pour eux. Déverser des milliards d'euros à fonds perdus à leurs riches amis, ce n'est pas assez pour eux. Trahir la laïcité et abîmer la République un peu plus tous les jours, ce n'est pas assez pour eux. Mais maintenant, ça suffit. Ça suffit parce que la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est l'alternative politique. Cette union pour appliquer dès cet été une union pour appliquer dès cet été des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat et pour les salaires. Une union aussi pour faire vivre la solidarité afin que nos impôts soient enfin utilisés pour l'intérêt général. Une union pour nos écoles et la petite enfance. Une union pour nos jeunes et nos aînés. Une union aussi pour nos hôpitaux et nos transports en commun. Une union pour la justice et la tranquillité publique. Une union pour aider les petites entreprises en difficulté et aussi favoriser l'emploi. Une union pour sortir de l'inaction climatique. Une union pour la transition écologique. Une union pour sauver notre planète. Et ça, ce ne sont pas des mensonges. C'est ce que nous promettons, et ce que nous promettons, nous le ferons. Il nous reste 11 jours avant le premier tour. Haut les cœurs et en avant!